Dites-moi, Roméo Langlois, vous suivez les réseaux sociaux? Vous êtes présent, vous, sur les réseaux sociaux? Oui, oui, ouais. Je suis sur tous les réseaux qu'il y a, je pense Facebook, Instagram et Snapchat. D'accord, je vous ai vu tout à l'heure faire plein de photos. J'imagine que des photos et des souvenirs, vous en avez, parce que vous étiez samedi soir dernier à Paris, au Palais des Glaces, pour l'élection de Mister France. Ça a donné quoi? Le samedi soir, on a commencé à 20h30, 21h à peu près l'élection et c'est super bien passé. On a eu toute la semaine de répétition, donc on est arrivé mardi vers 14h à Paris. Ensuite, on a fait des répétitions tous les jours dans une salle. Ensuite, on a fait différentes sorties aussi le soir. On a été par exemple aux Champs-Élysées, on a été dans un théâtre, on a été aussi dans un bateau-mouche, sur un bateau-mouche, donc c'était super intéressant. Et c'est là qu'en fait on rencontre énormément de personnes, on dialogue beaucoup avec, que ce soit la télé, comme il y avait aussi Télé Midi Pyrénées qui était là. Et on rencontre plein de personnes, différentes interviews. Tant mieux, parce que moi j'ai plus entendu parler de trucage, de chantage et tout ça. En 20 secondes sur la polémique à propos de Mister France, et puis après on revient sur votre histoire à vous, parce que moi c'est ce qui m'intéresse. Mais sur la polémique, vous y étiez vous alors, dites-moi la vérité. C'est qu'on est 27 candidats à ne pas comprendre totalement en fait. D'accord, pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'auraient pas entendu parler de la polémique, il y a un candidat qui a dit que voilà, il y a eu des chantages, etc., qu'on lui a proposé diverses choses. Tout et n'importe quoi a été dit et c'est totalement faux. C'est pour faire le buzz, on va dire. Exactement. Voilà. Ce que on va oublier, ça vaut pas la peine de s'y intéresser plus. On va pas rajouter du buzz au buzz. Vous m'avez raconté l'aventure. Mais quelles étaient les épreuves pour devenir Mister France? Parce qu'on vous voit là tous, ils sont à peu près taillés comme nous, François Tard. Vous avez remarqué? Ils sont comme nous. Je vais quitter l'émission, c'est insupportable. Non. Mais sérieusement, il y avait quoi comme des épreuves? Alors moi, dans ma première élection, ça s'est un peu passé comme l'élection finale de Mister France. Et on avait 4 passages. Donc un en costume, enfin en habillé un peu de rue, un en boxer, on était habillé, donc pour mes élections j'étais habillé par la boutique adéquate qui est basée à Champagnole. Et là pour Mister France on avait été habillé en gladiateur et en DS chic, donc avec une boutique de Paris. Alors, ce qui est très marrant, dommage que vous n'ayez pu voir la tête de Isabelle quand j'ai dit tiens, on vous voit torse nu. Elle a tourné la tête, moi je l'ai vu dans mon écran, elle a fait ça. Alors qu'elle est censée s'occuper des amaryllis. Vous voyez. Non mais tout ça pour dire, Roméo, c'était devant essentiellement un public féminin. Ça s'est passé comment? Non, il y avait totalement. Non parce que voilà, on imagine un public forcément féminin. Non, il y avait de tout genre. La salle était complète, on était 500 et de tout genre. Une très belle ambiance en plus. Ne regardez pas Isabelle, il est en boxeur, Roméo. Ne regardez pas, s'il vous plaît. Merci. Allez, on continue. Sérieusement. Non, mais la musculature, elle s'explique parce que vous êtes étudiant en STAPS. Et là, c'est sérieux. Et STAPS, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Ça veut dire que vous pratiquez la gymnastique à haut niveau, c'est ça? Non. Les études STAPS, c'est sciences et techniques, activités physiques et sportives. Donc, on voit tout type de sport. Dans mon cursus, j'ai vu quand même 12 sports. Donc, 12 sports? Ouais, avec les réglementations. Ah oui, c'est les 12 travaux de Roméo. C'est pas mal. On peut appeler ça comme ça. D'accord. Mais non, le STAPS, c'est top. Oui, parce que la compétition, c'est votre univers. Votre univers, c'est pas forcément Mister France. Non. Mister France, j'ai vraiment pris pour, d'une part, parler de mon association dans laquelle je suis depuis 3 ans, donc le Rêve de Marie Dream. Oui, c'est quoi cette association? Qui est une association qui lutte contre les cancers pédiatriques, touchant plus de 2500 enfants et adolescents chaque année sur le territoire français. Donc c'est quelque chose qui est important. On vous voit avec votre tonton et votre tata, c'est ça, exactement. Voilà, mon rêve, c'est que chaque enfant, chaque adolescent puisse guérir, car leur désir, c'est de grandir et de sourire à l'avenir. Et ça, c'est beaucoup plus sérieux que Mister France. Exactement. Donc c'est pourquoi je me suis présenté déjà, parce que je savais qu'on pouvait parler de choses qui nous tenaient à cœur. Et d'une autre part, parce que c'est un tremplin dans la mode et le mannequinat qui me plaît depuis plus en plus. Donc c'est quelque chose que je suis super à l'aise. Alors, attendez, ça veut dire que vous n'allez pas devenir athlète, mais mannequin, c'est ça? Alors j'ai différents projets en fait. Alors, racontez-nous, en exclu, allez sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, que va devenir Mister France Centre-Est? Alors, je finis déjà ma licence en temps normal et j'aimerais profiter après de mon diplôme de licence pour permettre après une aide césure pour en fait prendre de l'expérience au niveau du cirque surtout, parce que je suis dans une troupe de cirque maintenant depuis 3 ans qui est au STAPS, les acrobatistes. Oui, on les avait reçus ici il y a quelques mois, c'est une troupe d'artistes. Vous connaissez Chantal? J'étais à cette émission. Ah, vous étiez c'est exactement ce qui me semblait. J'étais à cette émission puisqu'ils ont fait une démonstration sur le plateau. Oui, d'accord. Oui. Très bien. Alors, pour être précis, vous pouvez dire en 2 mots ce que sont les acrobatistes? C'est une association qui a été créée donc maintenant depuis un certain temps. Avant, ça s'appelait STAPS en scène, maintenant les acrobatistes. On vous voit là, sur un appui tendu renversé, c'est pas François ni moi-même, c'est vous. Voilà. Et on fait... il y a des ressemblances quand même. Merci, il est gentil. Et on fait surtout un gros spectacle en fin d'année, donc au Cèdre, à Chenauve. Donc là, ça se tient le 12 et 13 juin 2020.
Ok. J'ai entendu dire que ce qui vous plaisait par-dessus tout, c'est d'être derrière le rideau. Exactement. Derrière le rideau, oui, sur scène surtout. Oui. Ouais, j'adore. Je suis super à l'aise sur ces choses-là. J'aime être sur scène, montrer ce que je sais faire. Et c'est vrai que la mode et le cirque et montrer ce qu'on sait faire, ça se rejoint quand même assez. C'est quelque chose, comme là, à l'élection Mister France, c'est vrai que quand on me demandait mon point fort, c'était réellement le naturel, le spontané, et puis le fait de ne pas stresser, Puis on doit vous taquiner aussi un petit peu sur votre prénom, parce qu'on connaît tous j'ai eu beaucoup de... Roméo et Juliette, et tout le monde doit vous dire, mais alors elle est où Juliette? Beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins maintenant. C'est vrai qu'en étant jeune, beaucoup. Et je le prenais pas forcément bien, parce que je comprenais pas forcément, mais c'est vrai que maintenant, ça va. D'accord. Vous trouvez comment dans la glace, pour terminer, Roméo? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est pas fait pour nous rassurer, ça, François. Par rapport à ce que j'ai vécu à Mister France, c'est ça aussi, l'expérience que j'ai vécue. C'est vrai que ça a montré une certaine... on en a appris sur plein d'autres personnes qui étaient là, les 27 candidats. Et ça nous montrait que je dois prendre plus confiance en moi, ou des choses, ou se mettre un peu plus en avant, qui est encore compliqué pour moi de... Allez, Roméo Langlois, vos mensurations. 1m85, ma taille, c'est ça qu'il vous faut? Ouais, non, mais toutes les mensurations. 1m85, le poids 76 kg, ouais. Tour de poitrine 105 cm et tour de taille 80, il me semble. Eh bien, c'est super. Merci.